Vayikra el Moshe, il n'y a pas de sujet. Vaïdaber Hachem Elav, Hachem lui a parlé, mais Oel Moed, les morts en disant. D'accord, point. Et donc ici, on ne comprend pas du tout pour quelle raison c'est Stam, c'est sans sujet, le verbe Vayikra, pour que juste après soit marqué Vaïdaber Hachem Elav. D'accord? En fait, le principe c'est le suivant. Hachem Yidbarach, il nous a fait sortir d'Imitzraïm. Il nous a fait sortir d'Égypte. D'accord? Ensuite, il nous a donné immédiatement 2 mitzvot, mitzvat Mila, mitzvat Pessah. D'accord? Pessah et Mila. Ensuite, il nous a mis dans le désert et il nous a éclairé d'une nuée la journée, d'un feu la nuit, d'une colonne de feu la nuit. Et ensuite, oui, on est monté au Sinaï, il nous a donné la Torah. Et après seulement, c'est marqué, il nous a demandé de faire le Mishkan. D'accord? Chez Neymar, va sous les Mishkan, Mikdash, Veshachanti betocham, Mishkan. Vous ferez un endroit où je résiderai, Veshachanti betocham, et je résiderai parmi vous. C'est pas marqué et je résiderai à l'intérieur de la résidence que vous me ferez. C'est marqué je résiderai parmi vous. D'accord? Dans vous, en quelque sorte. Je résiderai dans vous. En fait, le Meor Enaïm nous explique que les choses, elles viennent progressivement. Les choses viennent progressivement. D'abord, il nous a délivrés d'Égypte. Mais on n'était pas apte à voir Hachem. Ensuite, il nous a donné 2 mitzvot, Mila et Pessah, Korban Pessah. Ensuite, il nous a fait sortir dans le désert et il a pris en charge de nous guider. Il nous a mis une nuée qui nous guidait. Donc on a vu progressivement les choses. Là, c'est une nuée qui apparaît. Une nuée qui apparaît ou bien une colonne de feu qui apparaît pour nous guider la nuit. D'accord? Ensuite, il nous a amenés au Sinaï, il nous a ouvert la mer, pardon. Ensuite, il nous a ouvert la mer. Et donc, de plus en plus, on a vu des manifestations de présence divine, des manifestations exceptionnelles. Ensuite, on est allé au Sinaï, au pied du Sinaï, on a vu carrément Akadosh Baruch Hu, oui. On n'a pas tenu longtemps, on a tenu les 2 premiers commandements, oui. Et ensuite, il nous a dit, bon, faites-moi une résidence, comme ça, je serai en vous, je serai parmi vous. D'accord? Comme quelqu'un qui vivait dans l'obscurité, à qui on n'a pas pu montrer la lumière immédiatement, on lui ouvre une fente, puis une fente plus grande, puis une porte, puis une fenêtre, puis une arsandra, pas une esplanade, le mot me manque en français, excusez-moi. Comment on appelle une pièce qui est complètement ouverte sur une véranda, merci, voilà. Une véranda, et ensuite on le met dehors vis-à-vis d'Hachem. Donc les choses se font très progressivement. Les Chachamim, ils nous ont dit, et je voudrais vous amener progressivement à la compréhension de cette chose-là. Les Chachamim nous ont dit, quand vous êtes en danger, alors faites une prière, oui. Et même si vous êtes en danger et vous êtes même dans le péché, à la limite, faites une prière à Hachem. Hachem va venir vers vous parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aimait sa présence. Il sait en quelque sorte se contraindre, se réduire, se contracter, se réduire, de manière à vous laisser de la vitalité, de manière à ce que vous ne perdiez pas votre vie en le voyant. Si jamais il y avait une lumière trop grande, on serait perdu immédiatement et attiré, et donc on disparaîtrait en tant que personnalité. Donc Akadosh Baruch Hu, il émet Tzamtzem, il se réduit et il descend jusque dans l'intérieur du rachat, sans aucun problème. Il descend, et c'est d'ailleurs ça qui lui donne sa vie. Et donc celui qui se trouve en danger sur le chemin, qui dit à Akadosh Baruch Hu, écoute, oui, donne-nous, dans Brachot, on voit par exemple là-bas, qu'il doit faire une petite prière qui dit, toutes les Yeshuot sont entre tes mains, Hachem. Tu peux tout faire, oui, tout. Ça ne nous appellera pas immédiatement, on n'a même pas envie de le croire souvent, parce qu'on a envie de garder un compte à soi personnel, on a envie d'avoir aussi sa marque, de mettre son sceau sur les actions que l'on fait. Mais en vérité, toutes les Yeshuot sont entre tes mains. Délivre-nous, délivre-moi, ne me laisse pas dans ce danger. Et Akadosh Baruch Hu, il vient, et même si on a des fautes, même si on a des accusations contre nous, on lui dit délivre, vas-y, donne la lumière, laisse les choses avancer, délivre-nous. Et on voit qu'ici, Akadosh Baruch Hu, il est Metzamtzem. Il se réduit, à tel point que le monde semble oublier, ne pas
prendre conscience d'une présence manifeste. Il n'y a pas de présence manifeste d'Hachem du tout. Et puis progressivement, il vient. On sort d'Égypte. On est délivré. La nation la plus imposante, oui, on lui impose notre loi. Oui, les serres de l'aigle le plus puissant qui soit, eh bien, elle lâche le petit pigeon que nous sommes. Elle les lâche. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est extraordinaire, c'est incroyable ce qui se passe. Et on voit la vérité devant nous s'avancer. Il nous dit, vous savez quoi, je vous donne 2 mitzvot. Mila et Pessah. Oui, sortez. On sort, il nous donne la nuée qui nous a guidés le jour et la colonne de feu qui nous guidait la nuit. Nuée qui nous guidait, il nous protégeait. Les Égyptiens nous suivent, la nuée, le feu passe devant eux et fait un écran contre nous. On a vu ça. Et on a vu à ce moment-là la mer s'ouvrir devant nous. Donc tous les éléments matériels ont abandonné leur fonctionnement, leur confort habituel, leur loi naturelle confortable, tous ces éléments-là se sont soumis à la volonté divine. On a vu ça. Oui, c'est ça qu'on a vu. Et ensuite, on est monté au Sinaï, on est allé au Sinaï, et au Sinaï, on a vu Hachem. Hachem était devant nous. Clairement, on ne tient pas. Il dit que je me roquais. Asuli, Mishkan, Mikdash, Ve Shachanti, Betocham. Faites-moi une résidence et je résiderai parmi vous. Cette résidence s'appelle Mishkan Ha'edut, témoignage de ma présence sur terre. En vérité, dans ce passage, je vous ai sauté une petite question. C'est marqué Vayikra, mais le Aleph de Vayikra est écrit en petit. Oui, le Aleph de Vayikra est écrit en petit. Vous l'avez ? D'accord. Pourquoi le Aleph de Vayikra est écrit en petit ? Oui, Aleph Ze'ira. C'est pour nous expliquer qu'en vérité, le Anoufo Shel Olam, le général, le patron du monde, le Aleph, oui, il se fait tout petit. Il se fait tout petit et il rentre partout. Il rentre dans les corps les plus tordus, même dans le corps de Amalek, qui est le goy le plus pourri qui puisse exister. Et bien malgré tout, Akadosh Baruch Hu est présent en lui jusqu'au moment où, à ce moment-là, ce qu'il y a de saint, de supérieur chez Amalek, l'abandonne pour pouvoir rentrer dans les couches saines de population, les gens qui veulent faire du bien. D'accord ? C'est quoi le Aleph, ça représente quoi ? Aloufo. Quoi ? Aloufo. Ça veut dire ? Général, président, le chef. C'est le Aleph, c'est la tête. D'accord. La première lettre. D'accord ? Eh bien, il écrit tout petit. En vérité, il était là donc. Vayikra. Il fallait dire Vayikar Aloufo El Moshe. C'est Dieu qui a appelé Moshe. Mais il l'a appelé de manière discrète. Oui. Il ne s'est pas montré. Et Akadosh Baruch Hu est Metsamtsem et c'est le Kol Echad. Il vient, il est en nous. Il laisse, on dit que c'est un roi triste parce qu'on le néglige, on ne l'écoute pas. D'accord ? Et là-bas, il nous dit, faites tchouva, de manière à vous donner la capacité de prendre votre pleine possession de votre grandeur personnelle. Faites tchouva. Vous ne voyez pas qu'en vérité, vous avez une place gigantesque dans le monde. Oui ? Et si vous n'acceptez pas l'idée que Dieu est en vous et à l'extérieur de vous, qu'il est partout, il est dans le moindre gravillon, puisque c'est ce gravillon qui est porté à l'état d'existence. Il est dans ce brin d'herbe, car c'est ce brin d'herbe qui a été porté à l'état d'existence. Il est dans cet animal, dans les milliers, les millions d'animaux, il est dans les millions d'hommes qui sont là. Chacun, les étincelles divines sont présentes partout, mais elles sont discrètes. Il se fait discrète. Le brin d'herbe a l'air d'exister tout seul, le gravillon pareil, le goy aussi, oui, les peuples de la terre aussi. Ils ont l'air de négliger ce qui les a portés à l'état d'existence, d'accord ? Et Akadosh Baruch Hu se fait tout petit et il se fait ressentir au fond de nous en disant, écoute,
fais tchouva, quoi. Oui. Et pourquoi maintenant il parle de Teshuvah maintenant? Ouais, moi aussi, c'est pourquoi maintenant La grandeur d'Hachem était apparue dans le dernier verset de Shemot. Et Moshe ne pouvait pas rentrer. Il ne pouvait pas rentrer. Il a fallu qu'Hachem l'appelle. Et donc même là, cet appel-là est en quelque sorte une manière de lui dire « Tu vas pouvoir rentrer, je vais te permettre de rentrer. Fais ce qu'il faut en toi. Mets-toi en équation toi-même, de manière à ce que tu puisses rentrer dedans. » Parce qu'il doutait. Mais non. Ça, c'est chez les gens vulgaires, enfin. Non, Oui. ça veut dire quoi Il ne peut pas rentrer. Pourquoi il ne peut pas rentrer? Il devrait pouvoir rentrer. C'est comme Madame Marichonne. Bah oui. Bah oui, s'il ne peut pas rentrer, c'est qu'il y a un défaut chez lui. Un petit défaut de fabrique. D'accord. Une petite faille, une petite Quelque chose caisse. qui va pas. Il dit, allez, Vaïkra, le Aleph, Aloufo chez l'Olam, le général du monde lui dit, rends-toi apte à la grandeur qui t'attend. C'est ça la tchouva. C'est pas fait tchouva, rabaisse-toi. C'est pas qu'il était peut-être un ave de penser qu'il n'avait pas... Mais bien sûr. Tellement il était un ave, Mais il se dit c'est pas possible. Mais c'est marqué dans les psukim précédents, c'est marqué qu'il ne pouvait pas rentrer dans le Ohel. D'accord? Et c'est pour ça que c'est écrit Vaïkra Stam sans que on ne dit pas qui appelle parce qu'on ne voit pas qui appelle. Au fond de nous, on a un appel de tchouva, mais on ne sait pas d'où ça vient. On ne dit pas qui nous pousse à. Toutes les péripéties de nos existences et tout ce qui se passe d'une manière générale, oui, c'est organisé à partir d'en haut. Mais c'est organisé de manière tellement discrète qu'on ne voit pas que c'est Dieu qui nous guide vers les événements qui vous amènent à votre propre grandeur. Je répète, c'est clair, on ne voit pas. Et donc, il n'y a pas de sujet, apparent en tout cas, parce que le Aleph, il est tout petit. D'accord ? Et donc, après, quand on a accepté notre positionnement, et nous avons un positionnement très difficile à faire, où d'un côté, on a une aptitude à la grandeur de manière incroyable, et de l'autre côté, on n'est rien. Et il faut accepter cette distorsion. Oui, on n'est rien, et on a un appel vers la grandeur. C'est comme ça que ça marche. Ça n'est pas normal. On contient de l'infini tout en étant fini, tout en étant quelque chose de limité. Et celui qui accepte cette impossibilité, cette incongruité, oui, cette incompatibilité apparente, oui, alors à ce moment-là, il peut vivre une vie de grandeur. Parce qu'il ne s'attribue pas la grandeur, puisque c'est impossible. Il est quelque chose de limité et fini. Oui, et à ce moment-là, la grandeur, il peut y prétendre. C'est quand il s'accepte comme limité qu'il accède à quelque chose qui est infini. C'est pour ça que dans le pasuk c'est marqué Vaïkra El Moshe, il n'y a pas de sujet, et donc ça c'est l'appel intérieur, invisible, dont on n'arrive pas à déterminer la provenance, oui, et juste après c'est marqué Vaïdaber Hachem Elav, Hachem lui parle. Pourquoi? Parce que là, effectivement, à partir du moment où on acceptait cette dimension-là un peu étonnante, alors à ce moment-là, Hachem est là. Les clipotes que nous avons en nous, les écrans que nous avons en nous, qui sont très nombreux et qui sont créés par nos volontés de ne pas nous soumettre, volonté de vivre des plaisirs, volonté de différentes volontés. La porte, oui, différentes volontés. Ces écrans-là doivent tomber. Et à ce moment-là, Vaïdaber Hachem est là. D'accord? Est-ce qu'après Moshe, il a pu rentrer? Oui. Donc, quand on le voit ça? Hachem l'a appelé. Donc, elle l'a appelé, il est rentré. Après, il est rentré. Ouais. Et donc, les clipotes tombent et même les avérotes sont là. Donc, ici, c'est un premier aspect que je voulais vous souligner. Cependant, il y a une grande question. Dans ce Mishkan, c'est marqué Mishkan Haedut. Oui. Traduisez Mishkan Haedut. C'est sa résidence de témoignage, témoignant de la présence d'Hachem. Où est-ce qu'Hachem se trouvait dans cette résidence? Dans le Kodesh HaKodashim. On pénétrait dans le Mishkan. On pénétrait dans le Mishkan. À l'est et on allait vers l'ouest. D'accord? La première pièce qui faisait les 2 tiers de la pièce s'appelle le Kodesh. La seconde pièce, c'est le Kodesh HaKodashim.
Dans le Kodesh HaKodashim, n'y rentre que le Kohen Gadol, enfin Moshe est rentré, mais n'y rentre que le Kohen Gadol une fois par an. Une personne, une fois par an. D'accord? Et Hachem apparaît dans ce Kodesh HaKodashim, là-bas, il y avait le coffre, le haron, dans lequel se trouvaient les Luchot Abrit, les tables de la loi, celles qui étaient brisées et celles qui étaient entières, les nouvelles. Et dedans, il y avait aussi un Sefer Torah, une portion de manne, etc. Et donc, une portion de manne, etc. Quand on rentre dans le Kodesh HaKodashim, là-bas, une fois par an, Hachem apparaissait. Entre les Kruvim, entre les chérubins, qui se trouvaient, les deux anges qui se trouvaient au-dessus du Aaron, au-dessus de ce coffre-là. Et là-bas, la présence d'Hachem apparaissait. Mais la présence d'Hachem était dans ce Mishkan, et ce Mishkan, il sert à manifester la présence d'Hachem, puisque le Mishkan, c'est marqué Mishkan Haedut. Résidence témoignant de la présence divine. D'accord? Or, quand on témoigne, en principe, on affiche les choses. Non, Mais c'était les symboles. il n'y a pas de symbole, c'est la vérité. Là, ici, Hachem, il apparaît. Mishkan Haedut. Non, mais par rapport à ce que vous avez dit, quand on témoigne, c'est qu'on apparaît. Hachem, de toute façon, il n'est jamais apparu. C'était toujours. Il apparaissait, on l'a vu au Sinaï, et Aaron et le Kohen Gadol le voyaient tous les. Non, mais quand on dit voir, c'était pas visuel, c'était sa voix. On ne sait pas ce que ça veut dire. Ici, ça veut dire voir, en principe. Non, mais attendez. Si la nuée, on la supporte. Ça change. La colonne de feu, on la supporte. Non, mais on voit quoi? Ah, On n'est pas quoi, on voit. Attendez, on raconte tout ça dans les moindres détails, on dit pas ce qu'on voit. C'est pas possible. Ah. C'est à toi de voir. Non. Non, mais non. Chacun voit. Oui, doucement. Donc ici, Hachem apparaissait. C'est pas une nuée là. Oui, c'est pas une nuée. C'est que tout Israël voyait. Hachem, on l'a vu au Sinaï. Après, on a vu des manifestations de sa présence. D'accord? On l'a entendu, pas on l'a vu. Non, on l'a vu au Sinaï. On l'a entendu, on l'a vu. On a vu les sons. On a vu des sons, on a vu des voix. On a vu des. Ouais. Ouais, d'accord. Mais ici, on est au-delà de la nature. Donc les lois naturelles ne fonctionnent pas. D'accord? Il y a une distorsion totale, c'est fini. Oui? On est dans pour quelle raison c'est moi qui suis né, pas quelqu'un d'autre. On n'est pas. On est au-delà de la statistique et de la probabilité. D'accord? Ici, à l'intérieur, Hachem apparaît. Si Hachem apparaît à l'intérieur du Mishkan, qui s'appelle Mishkan Haedut, il aurait mieux valu qu'il apparaisse pour tout le monde, en quelque sorte. Il s'appelle Mishkan Haedut, résidence témoignant de la présence divine. Oui, et on met tout de suite une parochette. Et il apparaît là-bas à un homme, une fois par an, que dans cet endroit-là. C'est pas tellement un témoignage, ça. Hein? Oui, c'est pas un témoignage. En tout cas, c'est pas ça qu'on privilégierait, qu'on privilégierait, oui, si jamais on devait donner un nom, puisqu'il apparaît que là-bas, une fois par an, que à une personne, et à personne d'autre. Oui. Ici, pour bien comprendre cette histoire-là, il faut demander de quoi c'est la Haedut. C'est quoi le témoignage ici qu'on a voulu témoigner. Dans notre paracha, c'est marqué Nefesh ki techeta bishgaga. Une âme, quand elle faute bishgaga, de manière involontaire. D'accord? Et le Midrash dit sur ce passouk de notre paracha, tout celui qui commet même une faute involontaire est considéré comme ayant enfreint la totalité des commandements de la Torah, des mitzvot. D'accord? Elle a enfreint toutes les mitzvot. Ça, c'est écrit où, ça? Dans le Midrash. Midrash sur le passouk, dans le Midrash Rabbah de notre paracha. D'accord? Le Midrash continue et il dit à quoi cela est-il comparable? Comment on peut comparer ça? À deux hommes qui ont commis la même faute. L'un était un paysan, l'autre était un courtisan. Courtisan, c'est pas forcément péjoratif, ça veut dire qu'il vit à la cour. Oui? Il est courtisan. D'accord? Et donc, il vit à la cour. L'un, il est paysan, il a commis une faute
involontaire, et l'autre, il est courtisan, il a commis une faute. Le roi a puni sévèrement le courtisan et a simplement éloigné le paysan de la cour en disant, écoute, retourne dans ton bled là-bas, ouais, on n'a pas besoin de toi ici, ici c'est la capitale. Oui. Les deux hommes ont commis la même faute, les gens ont dit, mais pour quelle raison? Si les deux ils ont commis, mais ça c'est pas normal, la même loi pour tout le monde. Oui, ils auraient dû être punis de la même manière. Et le roi explique, j'ai laissé le villageois impuni, j'ai laissé impuni ce villageois, parce qu'il ne connaît pas les règles de bienséance qui régissent le palais. D'accord? Et donc, qu'est-ce que tu vas punir un homme qui ne comprend rien du tout? Oui. De l'autre côté, l'autre, il est courtisan, il me côtoie tous les jours, il connaît nos us et coutumes, il sait comment ça fonctionne le palais. Je peux pas, c'est pas pertinent pour lui de le laisser, de ne pas le punir gravement. D'accord? Cette manière dont s'exprime le Midrash est en train de nous signifier une chose bien précise. Il y a le corps et il y a l'âme chez nous. Le corps, c'est le paysan, le scientifique, le matériel. D'accord? Et l'âme, c'est la vitalité de la chose. Elle est bien au-delà de tout ce qui est fonctionnement rationnel. Elle est au-delà du corps avant qu'il existe et au-delà du corps après qu'il existe. Et elle est dans le corps quand même, et elle est dans le corps Metsumsemet, elle est réduite dans le corps, d'accord? Il a insufflé un nefesh, une âme de vie dans l'homme. Cette âme, quand elle faute, mais on dit c'est pas l'âme qui faute, c'est le corps qui transgresse, c'est le corps qui a fait le geste qu'il fallait pas faire, oui? On te dit non. L'âme est coupable. C'est marqué Nefesh ki tereta. Lorsqu'une âme elle faute, c'est l'âme qui est coupable. Mais comment l'âme peut être elle coupable? On répond on répond avec un autre midrash, une autre histoire. Oui? Un roi a demandé à garder son verger à deux personnes. Un il était paralytique, l'autre il était aveugle. D'accord? C'est deux gardiens. Et il était sûr qu'à ce moment-là, personne ne volerait ses fruits. Attendez, excusez-moi. Un aveugle et un qui est Paralytique. Et là, ça s'appelle une sécurité? Bah oui. Bah. Puisque lui, une sécurité pour qu'on ne pas qu'il vole les fruits. Bah. C'est-à-dire ils chasseront les intrus, oui. Mais ils vont rien chasser du tout. Ils peuvent rien faire. L'aveugle il peut marcher, le paralytique il dit à l'aveugle va. Hein? Oui, c'est l'image. C'est comme un épouvantail. Il dit et donc l'autre il court, quel est le problème? Il connaît bien les chemins, donc voilà. Alors ça va. Voilà. Et donc le verger était gardé par ces deux, l'aveugle et le paralytique, oui. Et en tout cas, ce qui craignait le roi, c'est pas qu'on vienne lui voler, les étrangers viennent lui voler le fruit, mais qu'il y ait une présence dans le jardin, hein, et que ceux-là, au moins, les autres, ils vont avoir peur de venir, mais ceux qui sont dans le jardin, ils ne volent pas. Finalement, des fruits ont été volés, et ils ont dit, mais l'aveugle a dit, c'est pas moi, comment tu veux que je vole, et l'autre, le paralytique, il a dit, c'est pas moi, comment tu veux que je marche pour voler. Et le roi a mis le paralytique sur l'aveugle. Donc le paralytique, il ne peut pas marcher, mais l'aveugle, il peut marcher. Et les yeux, c'est... Et donc il a mis l'un sur l'autre. Et on dit, voilà, l'un il dit je vois rien du tout, l'autre il dit je ne peux pas marcher. Il les a mis l'un sur l'autre et il dit vous avez commis les péchés. C'est le péché de corps, il a commis. Donc nous avons encore une âme. L'âme, le corps, il est aveugle. Le scientifique est aveugle, il ne comprend rien. Oui, il croit qu'il comprend, il met en équation pour pouvoir, en aveugle, comprendre à peu près ce qui se passe autour de lui. D'accord? Mais la véritable compréhension, elle est au-delà de ça. Pourquoi il existe? Pourquoi c'est lui qui est là? Comment ça marche? Pourquoi il y a 5 doigts, une main, etc. Ça, c'est pas le scientifique qui va vous expliquer. C'est pas le corps, l'aveugle, qui va vous expliquer. L'aveugle, il tâtonne, et donc il lui faut des équations claires, rationnelles, pour qu'il puisse se repérer, des repères, en quelque sorte. Et donc, il les a mis l'un sur l'autre, il les a condamnés. Il dit, vous êtes tous les deux, Dieu leur a dit, vous êtes tous les deux coupables. Il a attrapé l'âme, il l'a jeté dans le corps, et tous les deux ont été jugés ensemble. D'accord? Le corps et l'âme ont cédé au Yetzirah. Et ici, on voit qu'en vérité, pour quelle raison, même celui qui a commis une faute involontaire,
il est punissable, c'est comme s'il avait transgressé tous les commandements de la Torah, c'est que sa distraction, sa légèreté, la légèreté avec laquelle il prend, oui, les choses matérielles, a laissé la place au corps pour fauter. Et donc c'est comme s'il avait tout transgressé. La faute volontaire, c'est l'aveugle et le paralytique, elle est condamnable, mais la faute involontaire, elle est condamnable aussi. Car la réalité de la personne, oui, celle qui n'émerge pas, celle qu'on étouffe, l'ami qu'on écrase, c'est celui qu'on reçoit dans les réceptions, on le met en bout de table parce qu'il faut le recevoir, il faut bien qu'il mange, d'accord? Mais plus que ça, il ne faut pas qu'il parle, hein, oui? Celui-là, oui, c'est lui la vraie intelligence. On ne veut pas lui faire ouvrir la bouche, à l'âme. On ne veut pas la faire parler. On préfère des équations rationnelles pour nous sécuriser. On préfère des logiques fonctionnelles, oui, mais la profondeur qui nous dit la vérité des choses, elle n'émerge pas. Elle n'émerge pas. D'accord? En fait, c'est ce qui se passe aussi dans le Mishkan. Dans le Mishkan, oui, Akadosh Baruch Hu a masqué sa présence. Dans le Mishkan, Akadosh Baruch Hu, Bechbodo Ba'atzmo, il apparaît une fois par an au Kohen Gadol. Au Sinaï, il est apparu à tous les Bnei Israël. Ça a duré 2 commandements et puis après on n'a pas tenu. Oui. Pourquoi? Parce que notre structure corporelle ne supporte pas de ne pas exister en tant que telle. Et en vérité, ce qui marche chez nous, oui, ce que l'on croit qui fonctionne chez nous, c'est que le corps a une individualité, il parle, il se meut, il bouge, oui. Évidemment que c'est l'âme qui est derrière qui bouge, mais le corps a le sentiment très clair qu'il a son mot à dire, il a sa personnalité. Il a sa personnalité, le corps. Et donc ce que vous croyez exprimer, ressentir, et que vous mettez du côté du corps, en vérité, n'est rien que l'épiphénomène d'un séisme profond qui ne vous apparaît pas. Est-ce que je suis clair? Pas tout à fait. Très bien. Non, c'est pas abstrait du tout même. C'est-à-dire que ce que vous avez comme mouvement externe que vous croyez être un séisme n'est que l'épiphénomène de quelque chose de très profond et de très puissant au fond. Il ne vous en reste que la fraction résiduelle, le dessus de l'iceberg au-dessus. En vérité, vous ne voyez pas que vous avez une profondeur, c'est ce qu'exprime en quelque sorte le Mishkan. Quand le Mishkan vous met la profondeur d'Hachem et le voile par une parochette, que d'un côté il y a la pièce dans laquelle se trouve Hachem, et qu'il n'apparaît qu'une fois par an et que personne ne le voit, car un rideau vient fermer cette apparition, et qu'il ne vous reste à l'extérieur que des miracles résiduels, matériels. On dit que, ça s'appelle aussi Mishkan, on appelle aussi le Ner Ma'aravi, on dit que, aussi, pourquoi on l'appelle Mishkan Haedut, résidence de témoignage, c'est qu'il y avait un témoignage au travers de la Ménorah. La Ménorah, il n'y avait qu'un seul nerf qui brûlait du début jusqu'à la fin, tandis que toutes les autres bougies étaient éclairées de la même quantité d'huile et de la même mèche. Même quantité d'huile et même mèche. Oui. Et il y avait un nerf qui brûlait tout le temps, jusqu'à la fin, et avec lequel on rallumait. Les autres s'étaient liés dans la journée. Dès que le matin arrivait, elles avaient une quantité d'huile qui leur permettait de brûler jusque dans les nuits d'hiver qui étaient les plus longues. Point. Après, ça s'arrêtait. Mais ce nerf-là, toujours le même, brûlait sans arrêt. Ce nerf-là brûlait sans arrêt. C'est un miracle spécial, qui n'est pas naturel, une distorsion des lois naturelles, pour te donner l'idée qu'à Kajbourou, il y a quelqu'un qui préside jusqu'aux lois naturelles. Oui? Vous êtes là? Très bien. Et ça s'appelle témoignage de la présence divine. Mais ce n'est pas le vrai témoignage de la présence divine, qui lui est voilé et n'apparaît qu'à un homme une fois par an. Oui? C'est un témoignage, un lot de consolation, un ersatz de témoignage. Oui, une distorsion dans la nature. Akadosh Baruch Hu sait qu'on n'est pas capable de supporter sa présence, oui, en permanence.
Et donc, il nous donne, dans nos lois naturelles, une distorsion qui est, en quelque sorte, la manifestation d'un séisme plus profond, qui soit pour nous supportable et suffisamment étonnant, pour qu'on note la présence divine à ce moment-là. Mais on la note, la présence divine, dans des dimensions qui nous sont familières, dans des matériaux qui nous sont familiers. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une mèche, il y a de l'huile, il y a un godet qui contient la mèche et l'huile, on allume le feu, bon, on sait ce que c'est le feu aussi, et ça brûle, ça c'est phénomène de tous les jours. Distorsion, ça brûle 2 fois plus, le même nerf, tout le temps, pendant des années, des dizaines et des dizaines d'années. Oui. On vient, la mer, on connaît la mer, la rive, on la connaît, oui. La mer, elle s'ouvre. La mer, elle s'ouvre pas d'habitude, d'accord? C'est un phénomène, une distorsion sur des éléments qui nous sont familiers. C'est ça qu'on appelle un miracle. Mais c'est pas la présence divine, c'est la manifestation de la présence divine. Ça atteste de la présence divine. La présence divine, elle est dans le Mishkan. Elle est à l'intérieur, oui. Elle est à l'intérieur. On doit dissocier les deux. Quand on est monté au Sinaï, c'était la fin d'un processus. On est sorti d'Égypte. Ensuite, on a commencé à avoir la mitzvah de Mila pour pouvoir affranchir notre chair. Notre chair, c'est H-A-I-R, oui, de sa fermeture. Ensuite, on a reçu le Pessah, on expliquera Pessah. Ensuite, dans le désert, une nuée est apparue qui nous guidait. Oui, elle est venue de rien, elle nous guide. Ça encore, une nuée, on connaît, c'est de l'eau, c'est un truc, quoi. Le feu aussi, on connaît pour la nuit, tout ça on connaît. Mais le feu, il sort, pof, et il nous guide, oui. Et puis, les Égyptiens disent, ah, nous, on n'en a rien à faire, tous ces phénomènes-là. On n'a pas assez pris notre raclée en Égypte avec les 10 plaies, oui, qui étaient exceptionnelles, le Nil en sang, etc., quoi. Et toutes ces plaies-là, eh bien, on va revenir. On dit, bon, on n'a pas eu assez, la mer s'ouvre devant nous. La mer, on connaît. La mer, il y en a qui vont tous les étés à la mer, oui. On connaît la plage, on connaît la mer, on connaît les bateaux, oui. Eh bien, la mer s'ouvre. C'est des éléments qui sont devant nous familiers et qui ne se comportent pas de manière familière. Ça, c'est pas encore ce qu'Hachem attendait de nous. Il nous a fait monter au Sinaï et il nous a donné la Torah. On ne tient pas. Il dit, ok, je vais résider parmi vous dans le Mishkan. Le Mishkan, qui s'appelle Mishkan Haedut, témoignage de ma présence divine, on met devant le témoignage une parochette. Il dit, attends, c'est pas comme ça qu'on entend d'habitude un témoignage. Oui. Hachem dit, écoute, tu sais quoi, j'allume de l'autre côté le ner maravi. Là, vous pouvez supporter, d'accord, tous les jours. Tous les jours, vous pouvez supporter de voir le même nerf, avec la même quantité d'huile, la même épaisseur de mèche, oui, brûlée 2 fois, plus que les autres, et vous allumerez et éteindrez avec ça. Et ça s'appelle ner maravi, pour vous indiquer, je vous rappelle que le vrai miracle, il est au Marav. On rentre d'est en ouest. Le Marav, c'est l'ouest. Donc le nerf qui brûlait tout le temps était dirigé vers l'ouest. C'est pour nous rappeler que puisqu'on n'est pas capable de voir Hachem en permanence, alors à ce moment-là, Hachem allumait une lumière qui brûle en permanence. Une lumière qui brûle en permanence. Oui. Ça, on supporte. La présence divine, on ne supporte pas. D'accord? Et la présence divine, on ne supporte pas. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas osé appeler, enfin osé si je puis dire, appeler Mishkan Haedut, oui, alors qu'il a mis une parochette, alors qu'il a mis à son propre témoignage, à sa présence, il a mis un rideau, oui, mais parce que un rideau c'est pour nous protéger, c'est pas qu'il voulait pas nous apparaître, c'est qu'il voulait qu'on vive. Il dit, écoutez, je vais vous donner le ner ma'aravi, le lumignon qui vous rappelle que je suis à l'intérieur et que c'est là-bas le véritable miracle. Ce ner ma'aravi témoigne de la présence. Donc vous avez, Akadosh Baruch Hu a donné des miracles naturels, a mis les miracles naturels, mais c'est pas ça le principal. Même que la mer s'ouvre, c'est pas ça le principal. Oui, le principal c'est qu'on accède à la dimension où on a la présence divine. Oui, on est conscient de la présence divine. Et le Mishkan nous enseigne ça. Quelle est la Haedut du Mishkan? La Haedut du Mishkan, c'est nous. Nous sommes nous-mêmes. Oui, nous voilons notre propre grandeur. Nous voilons
nous étouffons nos forces intérieures. Nous éteignons notre véritable lumière. Pourquoi? Parce que tu comprends, il faut aller chez l'épicier. C'est pas ça qui nous paye les courses du Shabbat, oui, etc. Et donc, on démolit ce qu'il y a de profond. Au lieu de l'ouvrir et de lui donner la possibilité de l'expression la plus profonde, on s'étonne, il y a un miracle, il y a un miracle ici. Oui, il faut allumer des bougies, il faut ceci, il faut cela, etc. C'est bien, c'est magnifique, oui. Non, c'est bien. C'est bien, ça veut dire qu'au moins on reconnaît que la présence divine, elle est dans la matière, oui, mais c'est pas ça le but. Le but du Mishkan, c'est de témoigner, il y a en toi, voilé l'essentiel. Chez toi, en toi, est voilé l'essentiel. Comme dans le Mishkan, l'essentiel est voilé, chez toi, en toi, est voilé l'essentiel, tu as ta vie entière pour le faire apparaître. C'est ça une ardente obligation. Et c'est à ça que servent toutes les péripéties de l'existence. Et c'est à ça, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est là vers nous. Vaïkra El Moshe. Oui, il a appelé Moshe, mais il n'apparaissait pas. C'était la mer qui s'ouvre, les plaies en Égypte, le bâton qui devient serpent qui est avalé, etc. Et le nerf Maharavi qui brûle en permanence. Ça, on ne voit pas encore Hachem. Oui. Mais après, il avait Hachem et Moshe. Hachem lui a parlé. C'est à ça qu'on doit arriver dans le courant de notre existence.